une bonne heure devant nous pour pouvoir échanger. Monsieur le rapporteur, je vous laisse réagir. Merci Monsieur le Président de m'associer à vos remerciements du ministre pour la clarté de ses propos, une forme d'humilité par rapport à la situation que nous sommes en train d'observer. Et puis, nous avons apprécié, c'était le cas également du ministre de l'Agriculture et d'autres, la bonne disposition du gouvernement vis-à-vis de cette commission d'enquête. Vous l'avez pris positivement. Et c'est ainsi que, c'est notre état d'esprit également, on voudrait être utile au débat public. Et on arrive à un moment, vous le savez, où il y a à la fois un plan Ecophyto 30 qui va être stabilisé un an après son annonce, donc début 2024. C'est demain, je crois que le Parlement européen doit adopter sa position sur le règlement sûr. Bon, après, le chemin est encore long, mais c'est une étape importante. Et puis, il y a également un horizon qui va se dessiner pour un nouveau programme de recherche européen. Donc, nous sommes à un moment où notre commission d'enquête peut faire des propositions qui est des atterrissages politiques, quasi on va dire dans les mois et dans l'année qui vient. Donc, c'est plutôt une chance. Et on va dialoguer avec vous. Alors, pour tous les ministres qu'on a pu rencontrer, tous les ministres de l'Agriculture, vous, on ne va pas vous demander de justifier les choix de Barbara Pompili, d'Elisabeth Borne et de tous ceux qui ont précédé, qui ont été aux responsabilités dans cette période. Donc, vous allez échapper à cet inventaire des responsabilités sur 10 ans, parce qu'on ne veut pas vous faire porter toute cette responsabilité. Par contre, on va aller mais vraiment le plus loin possible avec vous pour comprendre votre perception de ce qu'on peut appeler quand même une incurie, une décennie un peu perdue quant à la recherche des résultats, même s'il y a des bénéfices, et on partage la liste des bénéfices que vous avez établis, on pourrait même l'élargir. Je pense à la prise de conscience, je pense à la formation des agriculteurs, au fonds phytovictimes, etc. Il y a vraiment des avancées, mais globalement, on n'est pas au rendez-vous. La première question que j'ai envie de vous poser, Monsieur le Ministre, elle concerne le débat sur les objectifs. Certains, puisqu'on a échoué, disent ce qui était faux, ce qui était mauvais, c'était les objectifs. Ils sont trop ambitieux. Il faut rester à moins 20% dans 10 ans, il faut être très prudent, etc. À force de se fixer un objectif inatteignable, on finit par désespérer le peuple. Bon. Est-ce que c'est votre point de vue, ou est-ce que vous pensez, au vu de toutes les connaissances qui sont les vôtres, que le moins 50% on a tardé à l'atteindre et qu'il est urgent de confirmer l'objectif du gouvernement et de s'en donner les moyens pour 2030? Donc c'est comme ça, question-réponse, vous listez pas les questions, très bien. Euh, Mon regret rétrospectif, c'est qu'on n'ait pas fixé une cible sur les CMR1 de manière à pouvoir montrer à la population qu'on atteignait quand même une partie des objectifs qu'on se fixait. Si je suis transparent avec vous, quand je regarde le dossier aujourd'hui, ce qui m'a surpris comme ministre, c'est de découvrir que nous avions sur les produits CMR1 un tel taux de diminution. Et en tant que citoyen, j'entendais le discours sur on ne va pas assez vite sur la réduction des pesticides. Ma conviction, c'est que l'action publique, elle se nourrit d'objectifs ambitieux, mais de débuts de réalisation qui permettent de mesurer qu'on est dans la bonne direction. Et mon regret a posteriori, c'est qu'on n'ait pas eu un objectif global sur les pesticides et un sur les CMR1 et qu'on puisse dire, regardez, on a un des deux objectifs qu'on a été capable d'atteindre parce que ça aurait donné de la confiance aux citoyens sur le process. En revanche, 50% c'est pas pour faire bien. C'est pas la recherche d'une sorte de chiffre magique qui frappe les esprits. Et c'est pas totalement un hasard si il y a un alignement aussi bien dans ce qui sera discuté demain au Parlement européen sur les 50% d'usage et 50% de risque dans le cadre de SUR et dans le plan Ecofito tel qu'on l'imagine. C'est parce qu'aujourd'hui on est capable de documenter l'impact de ces produits sur non seulement la santé dans un certain nombre de cas, mais, et là je reprends totalement ma casquette, sur la biodiversité et en particulier sur les milieux aquatiques. Le constat dans ce domaine, il est malheureusement accablant. Nous avons 1 million d'espèces à l'échelle de la planète qui sont menacées. Pas toutes par les produits phytopharmaceutiques, mais on sait que la part de la menace, en particulier quand on prend des populations et des spécimens d'espèces dans un certain nombre de cas, se corrèle avec une partie des usages. Ce qui est vrai pour les oiseaux, où vous avez globalement une mortalité infiniment plus élevée dans la partie agricole que dans la partie urbaine que dans la partie forestière, recoupe des cartes sur lesquelles nous savons que les conséquences pour l'eau, pour le sol et pour l'air entraînent une partie de ces difficultés. Et donc de manière très concrète, cette ambition, elle correspond aux engagements que nous devons tenir si nous sommes sincères quand nous disons que nous voulons préserver